shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Nous sommes à la montagne de la révélation, le lieu que l'Éternel s'est choisi pour parler à son peuple, pour communier avec son peuple. Oh bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Nous sommes à la montagne de la révélation, la plateforme que l'Éternel s'est choisi. Encore une fois de plus, c'est dimanche pour communier avec son peuple. Et sans plus tarder, nous allons commencer par élever notre Dieu, glorifier celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui permet à ce que nous puissions nous retrouver tous les dimanches à 7 heures pour partager de sa parole, pour communier avec lui. Prions tous ensemble. Éternel Dieu de bonté, Papa, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te consacrons ces moments, Père éternel. Nous venons à tes pieds, à la montagne de la révélation, pas pour écouter un homme, mais pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Parle-nous ce soir encore, Seigneur. Parle à nos cœurs ce soir, Père. Nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole qui est une sémence de vie pour nous. Père éternel, notre Dieu, nous voici à tes pieds ce soir. Enseigne-nous, Père. Enseigne-nous à demeurer fidèles à toi. Enseigne-nous à ne compter que sur toi. Enseigne-nous, Père éternel, à être des modèles pour ta seule gloire. Oh oui, Père éternel, nous sommes disposés, Père éternel, à consacrer nos vies à toi, Père éternel, à marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Dirige nos vies, Père éternel, Yahweh, sois le maître de nos vies, sois le Seigneur de nos vies, parce que tu nous as racheté un grand prix, Père éternel, à la croix de Golgotha, Seigneur, afin que nous t'appartenions et que nous te servions. Alors ce soir, Père éternel, nous voici à tes pieds, Seigneur, nous voici à tes pieds, Père éternel. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Purifie-nous par ta présence ce soir. Oh oui, Père éternel, que ta parole, Père éternel, régénère nos vies ce soir. Que ta parole, Père éternel, Yahweh, nous donne la paix, cette paix que le monde ne peut donner. Que ta parole ce soir, Seigneur, nous apporte la guérison. Que ta parole ce soir nous aide à mieux te connaître, Père. Tu y es Dieu d'éternité en éternité. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, shalom, shalom, nous sommes à la montagne de la révélation avec votre simple serviteur, le docteur Georges, comme à l'accoutumée, tous les dimanches de 19h à 20h. Nous sommes donc à la montagne de la révélation, pas pour écouter un homme, mais pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Shalom, shalom à tous les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Et ce soir, nous allons commencer un nouveau thème que l'Éternel nous a donné pour pouvoir partager avec son peuple. Alors, le thème de ce soir, invoque l'Éternel dans ta détresse. Invoque l'Éternel dans ta détresse. Alors l'Éternel nous a longtemps enseigné sur ces thèmes. L'Éternel nous a donné des références sur ces thèmes. L'Éternel nous a donné des leçons sur ces thèmes. Et ce soir, nous allons commencer ces partages avec le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il continue encore à le faire aujourd'hui dans nos vies. Et ce soir, nous commençons un grand thème qui va nous prendre tout le mois de février et une partie du mois de mars, parce que la parole de Dieu est tellement profonde que nous allons rentrer dans ces profondeurs et que le Saint-Esprit va encore nous enseigner et nous éclairer. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple qui écoutera cette parole de vie ce soir. Bien-aimé, le thème, comme je disais, invoque l'Éternel dans ta détresse. Nous passons tous des moments de détresse. Nous passons tous des moments de difficultés dans ce monde pourri, dans ce monde où la pandémie bat son plein, dans ce monde où rien ne marche comme prévu, dans ce monde où le mal prend de l'ampleur, dans ce monde où toutes les valeurs de notre Dieu sont bafouées, dans ce monde où les diables règnent. Bien-aimés,
La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde, quand bien même nous vivons dans ce monde. Bien-aimé, l'intitulé invoque l'Éternel dans ta détresse. Je ne sais pas quelle est ta détresse ce soir. Je ne sais pas quel est ton souci ce soir. Je ne sais pas quelles sont tes angoisses ce soir. Mais j'aimerais te dire une chose, que ce soir je t'apporte la bonne nouvelle. Ce soir je t'apporte la nouvelle de celui qui peut te sortir de ta détresse. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que je viens t'annoncer, bien-aimé, le comment sortir de ta détresse. Ce soir, bien-aimé, je viens t'annoncer qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné de sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Oh, qui se tient prêt à te sortir de ta détresse. Oh, tu me demanderas comment, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel ce soir. Écoute les voix de l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Nous allons ouvrir 2 Samuel au chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. Nous resterons longtemps sur ces paragraphes de la Bible. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, tout le mois de février et une bonne partie du mois de mars, nous serons dans ce verset pour pouvoir rentrer dans le profondeur et voir comment l'Éternel opère dans la vie de son peuple. Comment notre Seigneur Jésus-Christ nous sort de notre détresse. Bien-aimé, je ne sais pas ce soir quelle est ta détresse, mais ce qui est sûr, ce soir, bien-aimé, la réponse à ta détresse, tu l'auras ce soir. Oh, bien-aimé, ce soir, je viens t'annoncer un Dieu tout-puissant. Ce soir, je viens t'annoncer celui qui est mort à la croix de Golgotha pour toi. Ce soir, je viens t'annoncer celui qui tient entre ses mains ta vie. Celui qui te donne tous les jours le souffle de vie. Bien-aimé, oh, beaucoup d'entre nous l'ont perdu ce souffle, mais si nous l'avons ce soir, c'est par grâce, ce n'est pas par nos mérites, car nous n'avons rien, oh, nous ne méritons rien, nous n'avons rien, nous ne méritons rien, c'est par sa grâce, ce n'est pas par notre connaissance, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre savoir, mais c'est par sa grâce. Si nous sommes en vie, bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts, mais c'est par son amour, c'est par sa grâce. Oh, ce soir, son œil s'est encore tourné vers nous et il nous a accordé cette opportunité de pouvoir nous retrouver ensemble ce soir et communier avec notre Dieu. Oh, bien-aimé, toi qui m'écoutes, nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 22. Chapitre 22, nous allons lire du 3e verset au verset 7. 2 Samuel chapitre 22 du 3e verset au verset 7. La Bible dit ceci. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car le flot de la mort m'avait environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et mes cris sont parvenus à ses oreilles. Bien-aimés, excusez-moi, en ces temps difficiles, en ces temps de grand froid, le mal de gorge nous frappe à chaque moment, mais l'Éternel est là. L'Éternel est Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous donne la santé. Il est là et il est là, bien-aimé. Il est là pour assurer et ce moment, il est là, bien-aimé, pour faire en sorte que cette prédication soit donnée à son peuple. Bien-aimé, nous n'avons pas souci de notre gorge, mais nous n'avons qu'un
qu'une seule préoccupation, c'est de te transmettre l'ainsi dit l'Éternel. Comme je disais tout à l'heure, invoque l'Éternel dans ta détresse. Nous resterons longtemps sur ces paragraphes que nous venons de lire dans 2 Samuel au chapitre 22, du 3e verset au verset 7. La Bible dit que Dieu, quand nous regardons bien ce paragraphe que nous venons de lire, nous allons nous rendre compte que ce paragraphe peut être subdivisé en 2 parties. En 2 parties. Nous avons lu du 3e verset. La Bible dit, Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Donc là, nous pouvons remarquer que c'est un premier verset qui définit, qui donne même la nature de l'Éternel, la nature du Dieu que nous servons. Nous avons là un paragraphe des Écritures qui essaye de nous montrer la profondeur de l'amour de ces dieux que nous invoquons, de ces dieux que nous implorons. Il dit, Dieu est mon rocher, Dieu est mon rocher. Donc là, il y a une définition de cette je manque même de mots parce que je ne peux pas le qualifier. Il est inqualifiable. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qu'on ne peut pas sonder. Il est insondable. Mais avec notre petite intelligence humaine, nous essayons de comprendre les profondeurs de ce Dieu-là. La Bible dit Dieu est mon berger, Dieu est mon rocher. Il est mon rocher. Il dit au verset 3, il dit, Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Il est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Donc nous voyons là les définitions qui essayent de nous expliquer la position de ces dieux que nous vénérons. Il est véritablement un rocher pour nous. Nous avons passé plusieurs mois à définir ce mot rocher. Et nous avons vu que le rocher n'était rien d'autre que la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le peuple d'Israël marchait dans les déserts, la Bible dit qu'il marchait avec un rocher qui les accompagnait, un rocher qui marchait avec eux. Quand ils avaient soif, ils frappaient les rochers, ils demandaient aux rochers et les rochers donnaient de son nom. Oui, bien-aimés, et Paul reçoit la révélation pour nous expliquer que ce rocher qui marchait avec le peuple, ce rocher était Christ. Bien-aimés, nous avons passé beaucoup de temps, plusieurs mois, à comprendre la profondeur du mot rocher. Et ce soir, nous voyons encore dans les définitions de ce qu'est notre Dieu, nous voyons encore le mot rocher revenir. Il dit, Dieu est mon rocher. Le mot Dieu ici, c'est la traduction du mot Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur. Elohim, c'est le vrai Dieu. Elohim, c'est celui qui dit et la chose arrive. Elohim, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Elohim, c'est celui qui appelle la vie là où il y a la mort. Elohim, c'est celui qui appelle Lazare qui est mort à la vie. Elohim, c'est celui qui apporte la joie là où il y a la détresse. Elohim, quand nous regardons, bien aimés, dans la Bible, quand nous regardons dans Genèse, au premier chapitre, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand nous regardons dans notre Bible, bien-aimés, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la bonne traduction serait, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre devint informe et vide. Parce que tout ce que Dieu crée est bon.
tout ce que Dieu crée est parfait, bien-aimé. Et là, nous voyons au verset 2, la Bible nous dit que la terre devint vide, informe et vide. C'est-à-dire qu'il y a eu un tohu-bohu, il y a eu un désordre qui s'est installé, un désordre qui est venu et corrompre cette création que Dieu venait d'amorcer. Il y a là quelque chose de corruptible qui vient rentrer dans ce processus de création et qui vient corrompre ce que Dieu avait créé. Et la Bible dit que la terre devint donc informe et vide. Dans ces chaos-là, il y a Dieu qui arrive. La Bible dit au verset 3, Dieu dit. Le mot Dieu là, c'est encore le mot Elohim. Elohim, c'est celui qui dit et la chose arrive. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, bien-aimé, le mot Elohim. Elohim, c'est le vrai Dieu, le Dieu créateur. C'est lui que nous vénérons. Oh, bien-aimé, c'est lui qui part de rien pour créer. C'est lui qui ne transforme pas. C'est lui qui n'a pas besoin d'une matière première pour en faire un produit fini. C'est lui qui part de rien, là où il n'y a rien, là où il n'y a plus d'espoir, là où le désespoir s'est installé, bien-aimé, lui arrive avec sa parole. Il arrive avec sa parole. Et quand il libère la parole, bien-aimé, oh, la parole commence à créer des choses. La parole commence à retourner les situations. La parole commence à amener la joie là où il y avait la tristesse. La parole de Dieu commence à amener, bien-aimé, à amener, bien-aimé, la fécondité là où il y avait la stérilité. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu amène, oh, bien-aimé, l'abondance là où il y avait la sécheresse. Oh, ce soir, bien-aimé, je t'apporte cette parole de l'Éternel, cette parole qui crée, cette parole qui appelle à l'existence, cette parole qui donne la vie. Oh, ce soir, il est là avec nous. Je sens sa présence au milieu de cet auditoire. Je sens sa présence ce soir. Il est ce Dieu-là qui a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Alors ce soir, bien-aimé, nous allons invoquer ce Dieu-là. Et il nous répondra parce qu'il est fidèle à sa parole, pas à la parole d'un homme, mais à sa propre parole. Il est fidèle et ce soir, il veut accomplir sa parole dans ta vie, bien-aimé, dans ta vie ce soir, dans ta vie, bien-aimé. Il veut se manifester en qualité d'Elohim, c'est lui qui va appeler la guérison là où la maladie s'est installée dans ton corps. C'est lui qui va appeler, oh, la richesse là où la pauvreté s'est installée. C'est lui qui va appeler l'avoir là où le manque s'est installé. C'est lui qui va appeler la joie là où la tristesse s'araignait. C'est lui qui va appeler la fécondité là où la stérilité a trouvé refuge. C'est lui qui va appeler le mariage là où le célibat a établi domicile. Alors, bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème ce soir, quelle est ta détresse ce soir, mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui va transformer ta vie ce soir. Oh, bien-aimé, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 22, du 3e verset au 7e verset. Nous venons de voir que le 3e verset, à lui seul, nous donne une définition. Essaie de définir cet être surnaturel, cet être si grand. Oh, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui que nous vénérons. Le Dieu Tout-Puissant. J'aime bien Jean. Quand nous lisons dans Jean, au 1er chapitre, l'évangile de Jean au 1er chapitre, il dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'aimerais que tu soulignes cela. Et tu comprendras dans la suite des temps. Il faut que tu soulignes cela. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimé, Dieu va créer toutes choses par sa parole. Et cette parole, c'est lui-même Dieu. Et oh, bien-aimé,
quand nous regardons l'évangile de Jean dit ceci. Il dit, il y eut un homme. Là, nous sommes au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, a été faite par elle. Oh, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, Et la parole a été faite chair. Cette parole qui, au commencement, et Dieu s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Oh bien-aimé, ce soir, nous allons voir ce que Dieu veut parler à son peuple, ce que Dieu veut apporter à son peuple ce soir. Bien-aimé, invoque l'Éternel. Dans ta détresse, invoque l'Éternel. Je t'exhorte à invoquer l'Éternel, parce qu'il est le seul à avoir la clé qui puisse décanter ta situation. Oh bien-aimé, ce soir, je t'invite donc à invoquer l'Éternel, Nous sommes dans 2 Samuel, au chapitre 22, verset 3. Seul le verset 3, il essaye de nous montrer les qualités de ce Dieu-là. Il dit qu'il est mon rocher. Il est mon rocher. Et j'aimerais que ce soir, que Elohim soit ton rocher. Pendant plusieurs mois, bien-aimés, nous sommes restés sur ce mot rocher. Oh, un jour, bien-aimé, le roi Saoul poursuivait et David, parce que David était déjà, était déjà choisi par l'Éternel pour être celui qui allait conduire son peuple. Et Saoul le savait, il le savait. Alors il n'aimait pas David, il n'aimait pas du tout David, parce qu'il savait que la royauté allait aller entre les mains de David. Oh, il savait que c'était la décision de l'Éternel. Et lui voulait mettre fin à la vie de David. On vient de lui dire que David se trouve caché dans les déserts. Et il va prendre avec lui toute son armée et va se mettre à la poursuite de David. Et il arrive dans les déserts, bien-aimés. La Bible nous dit ceci, que quand il est arrivé, il a vu David de loin. Il a encerclé David. David n'avait plus où fuir. David ne savait plus quoi faire. Il a regardé de partout. Il a vu que le roi Saoul, avec son armée, l'entourait déjà. Et la Bible nous dit que David s'est réfugié dans le rocher. Et la Bible appelle ces rochers Sela Amaklekot. Sela Amaklekot. Ce qui signifie tout simplement le rocher des refuges. Le rocher des refuges. Bien aimé, le rocher est un endroit de refuge. Le rocher qui est Christ est véritablement un endroit de refuge. Oh bien aimé, réfugions-nous en Christ. Réfugions-nous ce soir en Christ. David s'est réfugié en Christ. David s'est réfugié dans le rocher appelé Sela Amaklekot. Et ce rocher est Christ. Bien aimé, réfugions-nous dans le rocher. Le rocher c'est Christ. C'est un lieu d'abri. C'est une forteresse pour nous. Oh bien-aimé, le secours qui ne manque jamais, c'est celui-là, c'est Jésus-Christ, de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, l'homme de Galilée. Oui, bien-aimé, c'est lui notre refuge, c'est lui notre forteresse, les rochers d'Horeb. Le peuple avait soif dans les déserts. Oh, le peuple a commencé à se lamenter contre Moïse et Aaron. Alors Dieu dira à Moïse, oh, prends avec toi la verge avec laquelle tu avais fendu la mer rouge afin que mon peuple traverse
traverses, et tu prends avec toi aussi les anciens d'Israël qui seront des témoins, de grandes choses que je vais opérer, Et toi, marche, marche, et moi je me tiendrai sur les rochers d'Horeb, et quand tu frapperas, le rocher te donnera de l'eau, Oh, la solution se trouve dans le rocher, bien-aimé, ta joie est cachée dans les rochers, oh, la solution à ta détresse se trouve dans les rochers. Alors ce soir, l'Éternel se tient sur les rochers d'Horeb, il se tient là, et il te demande de marcher. Dans les fois précédentes, nous avons vu que dans la Bible, il y avait deux façons de marcher avec Dieu. Quand Dieu dit à son serviteur Moïse, marche. Alors, bien-aimé, c'est quelle façon de marcher? Nous avons vu dans les fois précédentes qu'il y avait deux façons de marcher. L'homme pouvait marcher selon ses convoitises, selon les convoitises de la chair, selon les dictats de sa pensée, selon... excusez-moi, pouvait marcher selon les convoitises de sa chair, pouvait marcher selon son intelligence, selon ce qu'il a gagné, selon ses gains, par la poursuite des gains. Oui, bien-aimé, il poursuit quelque chose, il poursuit un idéal donné que lui-même s'est fixé. Il marche selon ce qu'il croit être bon, c'est lui-même qui est maître de son corps. Oui, bien-aimé, c'est lui-même qui définit sa façon de marcher. Ça, c'était une façon que nous avons appelée Yalak. C'est une marche que la Bible hébraïque appelle Yalak. Le mot Yalak en hébreu signifie marcher selon ses pensées, marcher selon ses convoitises. Et il y avait une seconde façon de marcher, c'était marcher avec Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, quitte ton pays et viens et suis-moi, marche. Bien-aimé, cette marche, c'était une marche, pas Yalak, mais une marche avec l'Éternel. Une marche où cet homme ne savait pas où il allait, mais il connaissait une chose, que celui qui l'avait appelé, c'était l'Éternel. C'était un Dieu tout-puissant, un Dieu capable de faire de grandes choses dans sa vie, un Dieu capable de rendre l'impossible possible. Cet homme a eu foi en ces dieux-là. Il a eu foi en ces dieux-là. Et cet homme, sans savoir où il allait, a abandonné sa patrie, est sorti de la maison de son père et a commencé à marcher avec ces dieux-là. Et cette marche s'appelle une marche halak. Une marche halak. Halak, c'est écrit H-A-L-A-K. C'est une marche avec Dieu. Une marche avec Dieu. Donc, quand Dieu demande à son serviteur Moïse de marcher halak avec lui, bien aimé, c'est marcher avec Dieu. Quand tu veux rencontrer le rocher d'Horeb, si tu veux que le rocher d'Horeb apporte une solution à ta situation, que le rocher d'Horeb apporte une solution à ta détresse, il faudrait que tu marches halak, c'est-à-dire marcher avec Dieu, Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que Dieu soit ton conducteur, que Dieu soit ton conducteur. Il dit qu'il est le bon berger. Laisse-toi alors conduire par le bon berger. C'est lui qui connaît les chemins. Il connaît les chemins qui t'amènera à ton succès, qui t'amènera à ta réussite, qui t'amènera, oh bien-aimé, à ta victoire. Alors laisse-toi conduire par l'Éternel. Marche avec lui, bien-aimé. Sois au derrière de lui, que lui soit au devant, en qualité de berger, et toi en qualité de troupeau, que tu marches avec lui, que tu marches après lui. Bien-aimé, quand tu marcheras à l'Arc, quand tu marcheras avec l'Éternel, alors tu rencontreras le rocher d'Horeb, et quand tu demanderas de l'eau, parce que tu es assoiffé, la détresse a frappé ta vie, quand tu demanderas une solution, alors le rocher t'apportera la solution à ton problème, Alors ce soir, bien-aimé, le rocher c'est Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Donc ce seul verset 3 de 2
Samuel chapitre 22 essaye de nous décrire le Dieu que nous servons, le Dieu que nous implorons, le Dieu que nous invoquons. Oh bien-aimé, il dit dans sa parole, Dieu est mon rocher, Dieu est mon rocher, Dieu est mon rocher. Elohim est mon rocher, le Dieu créateur est mon rocher, le véritable Dieu est mon rocher, le vrai Dieu est mon rocher. Oui, bien-aimé, il est mon rocher. Le mot rocher en hébreu, c'est la traduction du mot Tsour. Tsour s'écrit T-S-U-W-R. T-S-U-W-R. Tsour. Tsour est traduit ici par rocher. Tsour signifie aussi falaise. Tsour signifie mur rocheux, bloc de pierre. Chour signifie aussi Dieu, l'éternel. Donc là, il dit que Dieu est mon rocher. Oui, bien-aimé, l'éternel est mon rocher. Elohim est mon rocher. Qu'est-ce que cela signifie? Elohim est mon tour, c'est-à-dire que il est mon rocher. C'est-à-dire que quand David, qui est poursuivi par Saoul, s'est réfugié dans Séla à Maklékot, dans les rochers de refuge, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel protège David parce qu'il se trouve dans le rocher. Il est dans la protection de l'Éternel. Et l'Éternel va susciter un événement. Dans le pays, on viendra annoncer à Saoul que tes ennemis ont fait irruption dans le pays. Il faut que tu rentres rapidement pour les combattre. Donc, voilà comment David va être sauvé de cette situation. Bien-aimé, quand tu te réfugies dans le rocher, bien-aimé, le rocher devient ta forteresse. Le rocher devient ton lieu de refuge. Mais le mot tour est aussi traduit par falaise. Falaise, bien aimé, le mot falaise, c'est tout simplement, comment dirais-je, ces grandes crevasses qu'il y a remplies de pierres et de roches, bien aimé, de rocs. Généralement, on les trouve en bord de mer. C'est-à-dire que c'est une montagne qui est coupée pratiquement et où on peut être au-dessus et regarder tout en bas. C'est-à-dire que quand on parle des falaises, on se trouve, c'est une définition de deux niveaux où on a d'une part la phase élevée de la montagne où on est au-dessus, et d'autre part, c'est la phase la plus basse. C'est-à-dire qu'il y a un grand creux entre la hauteur et la partie basse. Et c'est ce qu'on va appeler une falaise. Une falaise. Bien aimé, un jour, Jésus-Christ, après qu'il ait obtenu son baptême par Jean-Baptiste, nous sommes dans les eaux du Jourdain. Et la Bible dit que quand il sort des eaux du Jourdain, il va être tenté par les diables. Et bien aimé, après sa tentation par les diables, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de Jésus-Christ. La Bible dit que quand il sort de cette tentation avec les diables, il est revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est en lui. Il est rempli de cet Esprit de Dieu et il va commencer à opérer. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va aller en Galilée, et après la Galilée, là où il avait fait beaucoup de miracles, il va se rendre à Nazareth. Il arrive à Nazareth. Nazareth, bien aimé, c'est le lieu où il a grandi. C'est le lieu de sa croissance. Il arrive là-bas, c'est le lieu où il avait coutume, tous les sabbats, d'aller à la synagogue. Et ce jour-là était un jour de sabbat. C'était le jour de sabbat. Et il se rend à la synagogue. La Bible dit que pendant la prière, il s'éleva pour faire la lecture. On lui ramena le rouleau. Et en ce moment-là, la Bible ou la Torah ou la loi de Dieu était sous forme de rouleau. Et il va dérouler le rouleau. Et il va s'arrêter sur le livre d'Ésaïe. Il s'arrête sur le livre d'Ésaïe et il va faire la lecture du livre d'Ésaïe. Mais j'aimerais que nous lisions cela dans le livre de Luc, au chapitre 4. Au chapitre 4. Regardons Luc au chapitre 4. Et après, nous allons revenir sur notre texte de base qui est dans 2 Samuel, chapitre 22. Donc, dans Luc au chapitre 4, qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ rentre dans les temples, on lui donne le rouleau. Et il va commencer à lire. Nous sommes dans
Luc au chapitre 4, pratiquement à partir du verset 18. Il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, il va refermer les livres. Si vous allez dans Ésaïe, vous allez vous rendre compte que cette partie des Écritures ne s'arrête pas là. Là, il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase. Il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase et il a fermé le rouleau. Il a fermé le rouleau. Et au verset 20, la Bible dit, « Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc Jésus-Christ a commencé à enseigner dans les temples. Il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajoute-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère. Quand ils ont écouté cela, ils furent tous remplis de colère. La Bible dit, et remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, ils chassèrent donc Jésus-Christ, ils sortirent Jésus-Christ de la synagogue, les chassèrent de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter au bas. Donc, ils ont mené Jésus-Christ jusque sur les hauteurs de la ville pour le précipiter en bas. C'est-à-dire que là où se trouvait la falaise. Donc, ils ont cherché un endroit où se trouvait la falaise pour pouvoir précipiter Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? Et il amène Jésus-Christ. Il amène Jésus-Christ sur la hauteur pour pouvoir le précipiter. Ils veulent le précipiter. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses qu'il n'a pas plu. Alors que ce qu'il avait dit était la vérité. Était la vérité. Mais le monde a du mal, bien aimé, à accepter la vérité. Et là, ils veulent amener Jésus-Christ. Ils amènent Jésus-Christ sur la montagne pour le jeter dans la falaise. Oui, la falaise, bien-aimé. La falaise, c'est ce mot que nous venons encore d'étudier ce soir. La falaise, notre mot tour. Tour qui est traduit par rocher, tour qui est aussi traduit par falaise. Mais ils oubliaient une chose, que cet homme qu'ils voyaient, Jésus-Christ, était lui-même le rocher. Il était lui-même la falaise éternelle. Donc, ils amènent Jésus-Christ pour le jeter dans la falaise, afin qu'il tombe du haut vers le bas, pour qu'il y trouve la mort. Mais la Bible dit que Jésus-Christ va les échapper. Bien-aimé, le rocher Tsour est une falaise. Falaise, bien-aimé, je ne sais pas quels sont tes détracteurs, mais tes détracteurs t'amèneront toujours sur une falaise. Sur une falaise, c'est-à-dire que le haut, le comble de ta détresse, le comble de ta souffrance, ils t'amèneront toujours au sommet de ta souffrance pour en fait te jeter, te précipiter
comme la Bible le dit. Ils voulaient précipiter Jésus-Christ dans la falaise. Bien-aimés, ils vont t'amener aussi sur le plus haut sommet de ta souffrance, de ta détresse, pour te jeter dans la falaise. Mais si tu te confies à l'Éternel, si tu te confies à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est la falaise éternelle, Jésus-Christ, bien-aimé, te sortira de cette situation. Il te sortira de cette situation. Oh, bien-aimé, bien-aimé, nous allons rester, je ne sais pas combien de temps, dans ces paragraphes pour comprendre l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. Revenons dans notre verset de base où nous étions. Nous sommes toujours dans le verset 3 de 2 Samuel, chapitre 22. Regardons que dit le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Seul le verset 4, bien-aimé. Le verset 4 nous dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. J'ai seulement crié, loué soit l'Éternel. Mais cette simple phrase, aux yeux de l'humanité, aux yeux humains, aux oreilles humaines, c'est comme si cela sonnait une simple phrase. Loué soit l'Éternel. Mais ce que le monde pense être une simple phrase, bien-aimé, est un déclencheur de miracles. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et un miracle arrive dans ma vie. Excusez-moi. Et un miracle arrive dans ma vie. Regardons attentivement le verset 4. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Donc, ça signifie qu'en d'autres termes, j'étais déjà pris par mes ennemis. Mes ennemis m'avaient déjà environné. Ils m'avaient déjà surpris. Ils m'avaient déjà arrêté. Ils m'avaient déjà encerclé. Ils m'avaient déjà emprisonné. Mes ennemis avaient déjà pris le dessus sur moi. Ils ont commencé à me maltraiter. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tes ennemis sont en train de faire dans ta vie. Oh, bien-aimé, tes ennemis t'ont amené la détresse. Ils ont amené la maladie dans ta vie. Ils ont amené, bien-aimé, le pleur dans ta vie. Mais dans tes pleurs, dans ta maladie, dans ta détresse, dans ton manque, bien-aimé, il y a une formule qui marche. Il y a une formule qui marche. Alors ce soir, bien-aimé, crie de tout ton cœur. Crie de tout ton cœur, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Quand tu auras crié, loué soit l'Éternel, bien-aimé, un miracle se passera dans ta vie. Un miracle va se passer dans ta vie. Le verset 4 dit ceci, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Oh bien-aimé, cette simple phrase, le monde pense que c'est une simple phrase. Loué soit l'Éternel. Mais cela est plus profond. Cela est plus profond. Loué soit l'Éternel. Quand je m'écris, loué soit l'Éternel. Bien-aimé, il y a des choses qui commencent à prendre vie. Des choses qui commencent à se faire dans ma vie. Dans ma vie, bien-aimé. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Quand j'écris cela, loué soit l'Éternel. Bien-aimé, il y a des choses qui commencent à se faire dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Il y a des choses qui commencent à se passer dans ma vie, bien-aimé. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Nous voyons que le mot loué ici vient du mot louange. Du mot louange. Du mot louange. C'est-à-dire qu'il faudrait que je sois dans l'attitude de celui qui apporte la louange, de celui qui amène la louange. Bien-aimé, ce n'est pas seulement un simple slogan. Ce n'est pas un slogan. Je ne te parle pas d'un slogan, mais je te parle, bien-aimé, de la nature d'une personne. Je te parle de la façon d'être d'une personne. Bien-aimé, dans ta détresse, quand l'ennemi a pris le dessus sur toi, quand tu n'en peux plus, quand tu ne t'en sors plus, dans tes situations difficiles, dans ta détresse, alors, bien-aimé, change d'attitude, change de façon de vivre, change de façon d'être, plonge-toi
dans la louange, sois quelqu'un qui vit dans la louange, quelqu'un dont la vie reflète la louange. Oh bien-aimé, sois dans la louange, sois dans la louange, sois dans la louange. Il dit, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Je reconnais l'Éternel comme étant Dieu. Je reconnais l'Éternel comme étant Elohim. Je rentre dans la louange. La louange, bien-aimé, je commence à étaler le bienfait de Dieu. Quand bien même je suis dans la souffrance, quand bien même je suis dans la maltraitance, je suis dans la maladie, je suis dans la stérilité, je suis dans le manque, je commence à glorifier mon Dieu. Je commence à rappeler à l'Éternel tous ses bienfaits. Je commence à exalter mon Dieu. Je commence à l'élever au-dessus de ma maladie, au-dessus de ma souffrance. Je commence à élever ces dieux-là. Je commence à élever ces dieux-là. Je commence à élever ces dieux-là. Quand bien même je suis dans les prisons sataniques, je suis dans les prisons, je n'en peux plus. Oh, rien ne marche dans ma vie, mais je continue à louer ces dieux-là. Dans ma misère, je loue ces dieux-là. J'élève ces dieux-là. Oh, bien-aimé, dans mon manque, je commence à élever ces dieux-là. Je commence à élever ces dieux-là parce que je sais une chose, que ces dieux-là ne m'ont pas créé pour que je demeure dans la souffrance. Ces dieux-là ne m'ont pas créé pour que je demeure dans la stérilité. Il dit dans sa parole que dans sa maison, il n'y aura ni femme qui avorte, oh, ni stérile. Oh, bien-aimé, donc c'est un Dieu. Dans sa maison, on ne peut retrouver que des fécondes, Alors si je suis déclaré stérile, bien-aimé, il me faut alors rentrer dans la famille de Dieu, rentrer dans le peuple de Dieu, être considéré comme peuple de Dieu pour pouvoir bénéficier de cela. Alors, bien-aimé, je vais changer ma nature pécheresse en nature divine. Je vais marcher comme celui qui rend un culte à l'Éternel. Ma marche devient un culte à l'Éternel. Mon mode de vie devient un culte à Dieu. Oh, je deviens donc le louangeur. Je deviens une louange à l'Éternel. Ma vie est devenue une louange à l'Éternel. Alors ma vie crie à l'Éternel. Éternel soit loué. Éternel soit loué. Bien que je souffre, bien que la maladie est encore dans mon corps, mais tout mon corps crie Éternel soit loué. Éternel soit loué. Quand je marche, mes pieds crient Éternel soit loué. Parce que mes pas reflètent la louange de l'Éternel. Mon savoir-faire, ma façon de parler, ma façon de faire les choses reflète la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Alors l'Éternel tourne vers moi son regard. Il tourne vers moi ses regards. Oh, bien-aimé, le moment est venu. Le moment est venu pour que tu marches, comme l'Éternel t'appelle. Que ta marche soit une louange à l'Éternel. Que ta marche, bien-aimé, soit un sujet de gloire pour notre Dieu. Examine ta marche, bien-aimé. Examine ta marche. Est-ce que ta marche, bien-aimé, est-ce que ta marche glorifie l'Éternel? Est-ce que ta marche est une gloire à notre Dieu? Alors si ta marche n'est pas une gloire, bien-aimé, il est temps d'amender ta vie. Il est temps, bien-aimé, il est temps de rendre ta vie conforme à la parole de Dieu. Il est temps, bien-aimé, de te conformer à la parole de Dieu. Il est temps de marcher conformément à la parole de Dieu. Dieu nous a donné Jésus-Christ comme exemple. Dieu nous a donné Jésus-Christ comme modèle. Alors marche sur les pas de Christ. Marche sur les pas de Jésus-Christ. Il est le seul homme qui n'a point commis de péché. Il est le seul homme qui a été capable de vaincre le péché. Il est le seul homme en qui on n'a point trouvé d'injustice. Il est le seul homme, oh bien-aimé, le seul homme qui n'a point été affecté par le péché. Bien-aimé, il est temps que nous puissions marcher à l'exemple de cet homme, Alors, notre marche sera véritablement une louange à l'Éternel, Alors ce soir, nous allons seulement nous arrêter à ces versets 4,
à ce verset 4. Et nous reviendrons encore la semaine prochaine pour voir des choses terribles, des choses cachées dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Quand nous regardons dans Actes au chapitre 16, Actes des apôtres chapitre 16, à partir du verset 24, nous verrons que Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison, bien-aimés. Ils étaient accablés par leurs oppresseurs. Ils étaient prisonniers. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Oh, ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient liés et jetés en prison. Oh, je connais les gens qui sont en prison, mais dans la prison, quand vous y entrez, bien-aimés, on vous détache. Vous n'êtes pas liés. Mais ces hommes étaient liés pour vous dire, bien-aimés, qu'ils représentaient un danger pour l'autorité qui régnait, pour l'autorité romaine qui régnait. Ils représentaient un danger, bien-aimés. Alors quand bien en prison, ils ont encore été liés. Pas des fils, mais la Bible dit liés des chaînes. Et dans Actes des apôtres au chapitre 16, au verset 24, la Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Parce qu'ils étaient à bout. Dans ta détresse, invoque l'Éternel dans ta détresse. Paul et Silas se sont retrouvés dans la détresse la plus dure de leur vie. Alors ils ont invoqué l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Ils ont prié l'Éternel. Je ne sais pas combien de temps ils ont prié, mais rien ne s'est passé. Ils ont continué à prier. Parce qu'ils avaient foi en ces dieux-là. C'est lui qui répond aux prières du juste. Pas à toutes les prières, mais aux prières du juste. Un juste, c'est qui? La Bible dit, en hébreu, le juste, c'est le mot sadique. Le mot tzaddik, qui est traduit par juste. Tzaddik, c'est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. C'est celui-là que la Bible appelle le juste. Alors, celui-là, c'est lui qui marche conformément à la parole de Dieu. Sa vie devient une louange à l'Éternel. Quand il crie, l'Éternel entend et il répond. Alors l'Éternel peut dire, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ces angoisses. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons être comptés parmi les justes. Ce soir, bien-aimés, nous allons amender nos vies pour marcher conformément à la parole de Dieu. Ce soir, bien-aimés, nos vies vont être une louange à l'Éternel. Oh, afin que quand nous crierons à lui, il répondra. La Bible dit que Paul et Silas ont commencé à prier dans la prison. Ils ont prié. Je ne sais pas combien de temps ils ont prié, mais ils ont prié. Rien ne s'est passé. Bien aimé, un jour, Pierre aussi était dans la prison. Pierre a commencé à prier. L'église aussi intercédait pour Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange. Qui est venu libérer Pierre. Mais cette fois-ci, Paul et Silas en prison, ils ont prié et ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont commencé à louer. Leur vie est devenue une louange à l'Éternel. Ils ont commencé à louer. La Bible dit que notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand ils ont commencé à louer, l'Éternel est descendu. Il n'a pas envoyé un ange. Il est descendu lui-même. Jehovah Sabaoth est descendu. Le Sabaoth est descendu. L'Éternel des armées, il est descendu. Et quand il descend, bien-aimé, les chaînes qu'on commence à se rompre. Oh Pierre, oh Paul et Silas n'ont pas cherché un outil pour commencer à rompre les chaînes. Mais
quand Jéhovah est descendu, quand Jéhovah est descendu, oh bien-aimé, les chaînes se sont rompues. L'Éternel des armées est descendu. Quand il est descendu, les chaînes se sont rompues. Les chaînes se sont rompues. Les chaînes se sont rompues. Les portes des prisons se sont ouvertes. Oh, les portes des prisons se sont ouvertes. Se sont ouvertes. Porte, élève tes linteaux. Élève tes linteaux. Parce que le roi des rois, le roi des gloires va faire son apparition, va rentrer en scène dans la vie d'un bien-aimé ce soir, dans la vie d'une bien-aimée ce soir. Oh, il va rentrer en scène. Il va rentrer en scène comme il a fait pour Paul et Silas. Oh, quand ils ont commencé à louer, quand leur vie est devenue une louange à l'Éternel, l'Éternel est descendu. Il n'a pas envoyé un ange, il est lui-même descendu. Il est lui-même descendu. Et les chaînes se sont brisées. Et ce soir, les chaînes de la maladie vont se briser. Dans ta vie, bien-aimé, les chaînes de la stérilité vont être brisées. Les chaînes de la pauvreté vont se briser. Les chaînes du manque, les chaînes de manque vont se briser ce soir. Parce que le roi de gloire a fait son entrée dans ta vie ce soir. Dans ta vie ce soir. Oh, la lumière qui met fin aux ténèbres dans ta vie est rentrée ce soir. Est rentrée ce soir dans ton problème. La lumière est rentrée. La lumière est rentrée. Il est rentré ce soir. Il est rentré ce soir. Bien-aimé, il est rentré ce soir. Il est rentré ce soir pour t'apporter la guérison, pour t'apporter la solution. Invoque l'Éternel dans ta détresse. Invoque l'Éternel. Que ta vie devienne une louange à l'Éternel. Et l'Éternel apportera une solution. Et l'Éternel mettra fin à ta détresse. À ta détresse. Oh, bien-aimé, 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 je vois ce soir. Je vois ce soir que la main de l'Éternel est sur ta vie. Est sur ta vie. Parce qu'il veut agir en qualité d'Elohim, en qualité d'Elohim. Il appelle la vie dans ton corps, la vie dans ton corps, afin que tout ce qui était mort en toi ressuscite maintenant. Et il appelle tout ce qui est mort en toi. Lazare, sors. Et tout ce qui était mort en toi sortira du tombeau ce soir. Tout ce que le monde des ténèbres avait enterré sortira du tombeau ce soir. Parce que le roi de gloire est intervenu dans ta vie ce soir. Prions l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées. Oh, le Tout-Puissant, Elohim, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Intervient ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui a fait de sa vie une louange à l'Éternel. Intervient ce soir, Père. Intervient ce soir. Apporte la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Apporte la guérison. Oh, nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons, Père. Tu dis dans ta parole, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses détresses. Délivre ton peuple ce soir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Accomplis ta parole dans la vie d'un bien-aimé. Accomplis ta parole ce soir dans la vie de cette bien-aimée qui nous a écoutés ce soir. Accomplis ta parole, Père. Accomplis ta parole. Afin que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Jésus. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Parce que c'est toi, Seigneur. C'est toi, Elohim. Merci, Seigneur. Merci parce que tu appelles la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci parce que tu appelles la prospérité là où il y avait la pauvreté. Merci parce que tu appelles la joie là où il y avait la tristesse. Merci parce que tu appelles la résurrection là où il y avait la mort. Merci, Seigneur. Restaure la vie de ton peuple ce soir. Restaure la vie de ton peuple, Père. Car nous voulons marcher avec toi.
toi. Nous voulons que nos vies deviennent une louange pour toi. Une louange à toi, Seigneur. À toi seul, Seigneur. À toi, Père éternel. Une louange pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Que notre vie devienne une louange pour toi, Seigneur. Une louange pour toi. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Notre Dieu, notre roi. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Le Dieu incomparable. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. La terre et les marches pieds de tes pieds. Notre Dieu, notre roi. C'est toi qui règnes dans nos vies. C'est toi qui règnes, Père éternel. Préside nos vies. Gouverne nos vies, Seigneur. Gouverne nos vies, Père éternel. C'est toi le bon berger. Conduis-nous selon tes voies. Conduis-nous ce soir. Conduis-nous selon tes voies, Père éternel. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Père éternel. Restaure, restaure, Seigneur. Restaure, restaure, Père éternel. La vie de ton peuple ce soir. Que tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Oh, que nous puissions les retrouver. Que nous puissions les retrouver, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés. C'était votre simple serviteur, le docteur Georges. Et nous allons encore nous retrouver dimanche prochain à la même heure, de 19h à 20h, pour pouvoir approfondir encore le thème que l'Éternel nous a donné pour partager avec son peuple tous ces mois de février et une bonne partie du mois de mars. Que cette parole que vous avez écoutée prenne vie dans le corps de tout un chacun. Que cette parole puisse prendre corps dans nos vies. Que cette parole agisse dans nos vies pour la seule gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Soyez bénis et demeurez dans la bénédiction de l'Éternel. Shalom, shalom, à dimanche prochain. Gloire à l'Éternel, notre Dieu.